On entend souvent cette phrase: «Du moment que ça ne fait de mal à personne, ce n'est pas grave». Ça paraît logique, presque évident, mais en réalité, cette manière de penser repose sur une vision très réductrice de l'être humain. Elle suppose que chacun de nous est une île séparée des autres, comme si nos actions ne concernaient que nous. Le problème, c'est que ce n'est jamais vrai. Nous sommes profondément relationnels. Nos choix, nos habitudes, nos comportements finissent toujours par avoir un impact sur celles et ceux qui nous entourent, même de façon subtile. Je vais prendre un exemple simple. Un parent scotché à son téléphone pourrait dire Je ne fais de mal à personne, je reste tranquille dans mon coin. Mais dans la réalité, son enfant subit son absence, son manque d'attention. Et l'action paraît anodine, mais elle fragilise un lien essentiel. Et c'est ça le vrai problème. Croire que nos gestes n'affectent que nous. En vérité, chaque décision crée une onde qui se propage, parfois silencieusement, mais toujours réellement dans nos relations et dans la société. Et on pourrait objecter en me disant oui, mais si ça ne touche vraiment personne d'autre, où est le problème? Le problème, c'est que nos actions nous transforment, même quand elles restent invisibles aux yeux des autres. Chaque geste, chaque habitude façonne peu à peu la personne que nous devenons. Un comportement qui paraît inoffensif peut en réalité nous enfermer. Un petit mensonge répété, une dépendance légère, une paresse acceptée. Tout cela agit comme de minuscules coups de burin qui sculptent notre caractère. À force de se répéter, ces choix forment des habitudes, puis des traits de personnalité. Et tôt ou tard, ce que nous avons laissé grandir en nous finit par déborder vers l'extérieur. En croyant que ça ne fait de mal à personne, on oublie que la première à en souffrir, c'est nous-mêmes. Et qu'une personne blessée intérieurement peut finir par blesser tôt ou tard celles et ceux qui l'entourent. Nous ne voyons pas la réalité comme une caméra qui enregistrerait tout de manière neutre. Nous la voyons plutôt comme une lampe de poche qui éclaire seulement ce que nos convictions et nos habitudes nous apprennent à regarder. Chaque geste, même insignifiant, oriente un peu cette lampe et change ce que nous remarquons et ce que nous trouvons normal. Et un petit geste répété, même s'il semble anodin, se transforme en habitude. Et l'habitude finit par réorganiser notre attention. Elle rend certains détails visibles et d'autres invisibles. Puis ce que nous voyons le plus souvent guide nos décisions. Et ces décisions confirment encore une fois la vision du monde que nous avons adoptée. C'est un cercle qui se renforce de lui-même. Et je vais prendre un exemple. Celui ou celle qui passe des heures à faire défiler des nouvelles anxiogènes en ligne ne se dit pas qu'il nuit à quelqu'un. Mais peu à peu, il commence à ne voir que des menaces autour de lui. Il devient méfiant, se replie sur lui-même et sa vie relationnelle s'appauvrit. Et une autre situation, celui qui se laisse aller au sarcasme pour rire. Sur le moment, cela ne fait pas de mal visible, mais à force, son regard s'entraîne à chercher les failles chez les autres. Il finit par voir moins ce qu'il y a de bon et davantage ce qu'il peut critiquer. Même une petite habitude comme mentir quand ça m'arrange agit sur ma perception. Elle installe en moi l'idée que la vérité est négociable ou que les règles ne sont qu'un obstacle à contourner. Et tôt ou tard, cette manière de voir le monde se reflète dans mes comportements concrets. Je deviens plus méfiant, moins droit et plus enclin à tricher. Et ce qui est frappant, c'est que deux personnes placées dans la même situation ne la vivent pas de la même manière. Si quelqu'un nous coupe la route, notre réaction dépend du filtre déjà en place dans notre esprit. Celui qui croit que les gens sont égoïstes, il verra une agression personnelle et se mettra en colère. Et celui qui se dit que l'autre avait peut-être une urgence restera calme. Le fait est identique, mais l'interprétation change parce que nos convictions intérieures ont déjà modelé notre regard. Et voilà pourquoi dire « tant que ça ne fait de mal à personne » est une illusion. Chaque choix, chaque petit geste reconfigure notre carte intérieure de la réalité. Il change ce que nous trouvons acceptable, ce que nous remarquons autour de nous et ce que nous jugeons normal. Rien n'est neutre. Ce que nous répétons en privé devient ce que notre entourage respire en public. Et ce que nous appelons culture n'est au fond que l'accumulation de ces gestes qui façonnent nos regards. En vérité, nos vies sont profondément reliées les unes aux autres. Même ce qui paraît n'avoir d'effet que sur nous-mêmes participe à façonner l'atmosphère de notre famille, de notre communauté et finalement de toute la société. C'est pourquoi aucune action n'est vraiment sans conséquence. Et je t'invite même à le vérifier par toi-même avec un test qui est très simple à mettre en place. Pendant 7 jours, choisis un petit geste que tu veux limiter. Par exemple, tu aimerais réduire le temps de ton téléphone au lit. Eh bien, tu le réduis à seulement 15 minutes le soir.
Et ensuite, tu remplaces ce geste par un autre, à l'opposé. Écrire 3 lignes de remerciement, de gratitude ou envoyer un message d'encouragement à quelqu'un. Et après une semaine, tu verras déjà la différence. Ton regard change, ton humeur change et tes décisions aussi. Rien que ce petit ajustement déplace ta lampe de poche intérieure et transforme ta manière de voir le monde. Si chacun vit seulement selon le principe tant que ça ne dérange personne, je fais ce que je veux, alors la société devient un simple assemblage d'individus isolés. On perd le sens du bien commun, on perd la capacité de construire quelque chose ensemble. Et regardons autour de nous, la multiplication des dépendances fragilise les familles. L'absence de responsabilité personnelle mine la confiance entre les gens. Et petit à petit, les liens invisibles qui nous tiennent unis se défont. Le mal, ce n'est pas seulement la souffrance visible et immédiate, c'est aussi l'érosion lente et silencieuse des relations qui donnent sens à notre existence. En vivant comme si nos choix ne concernaient que nous, on contribue sans le vouloir à une société plus fragile, plus divisée et plus vide de sens. À ce stade, certains pourraient objecter en disant « Oui, mais chacun est libre, tant que je ne vole pas, que je ne frappe personne, pourquoi ce serait un problème ?» Et la liberté est précieuse, et bien sûr. Mais toute liberté a besoin de limites pour rester réelle. Et je veux prendre l'exemple de la conduite. Si chacun décidait de rouler comme il veut, sans règles, ce serait le chaos. La route n'appartiendrait plus à personne, et la liberté de circuler disparaîtrait aussitôt. C'est pareil dans nos vies. Si chacun vit comme une île, la vie en commun devient impossible. On pourrait faire aussi une autre critique. Si je fais quelque chose qui me concerne seulement, ça ne regarde personne d'autre. Mais en réalité, ça finit toujours par concerner quelqu'un d'autre. Un autre exemple, une personne qui s'endette de façon privée. Au début, ça ne touche qu'elle. Mais tôt ou tard, ce sont ses proches qui en payent le prix, que ce soit sa famille, ses amis ou même la société. On pourrait aussi dire, oui, mais chacun doit trouver son propre bonheur, même si ça a l'air bizarre pour les autres. Et c'est vrai que chacun cherche à être heureux. Mais attention, tout ce qui procure du plaisir immédiat ne construit pas un vrai bonheur. Un joueur compulsif peut dire « je fais de mal à personne, je joue pour moi ». Mais son plaisir détruit peu à peu ses finances, son équilibre, et au final, il entraîne avec lui sa famille dans la souffrance. L'individuel devient rapidement collectif. Enfin, certains diront d'accord, mais on ne peut pas tout contrôler non plus. On doit bien laisser chacun choisir. Et c'est vrai, personne ne veut d'une société de surveillance ou d'oppression. Mais entre tout contrôler et tout permettre, il y a un chemin de sagesse. Celui de reconnaître que mes actes ont toujours un impact. Dire « ça ne fait de mal à personne » est une illusion. C'est se raconter une histoire pour ne pas voir les conséquences. En résumé, nos choix privés ne sont jamais vraiment privés. Ils sculptent qui nous devenons. Ils influencent nos proches et ils tissent ou défont la société dans laquelle nous vivons. On vient de voir que même sans parler de religion, l'idée si ça ne fait de mal à personne, c'est correct, ne tient pas debout. Nos choix ne sont jamais neutres, ils nous transforment, ils influencent nos proches et ils façonnent la société. Mais si on se place maintenant dans une perspective chrétienne, le problème apparaît encore plus clairement. Parce que pour un chrétien, le mal ne se résume pas aux conséquences visibles. Il touche aussi ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre cœur et dans notre relation avec Dieu. Alors, regardons ce que la foi chrétienne révèle derrière cette question. Quand Jésus enseigne dans le Sermon sur la montagne, il ne se contente pas d'interdire le meurtre ou l'adultère. Il va plus loin. Il dit que celui qui nourrit de la haine contre son frère est déjà coupable de meurtre dans son cœur. Et que celui qui regarde une femme pour la désirer est déjà adultère dans son cœur. Et cela change tout, parce que ça signifie que le mal ne se réduit pas aux conséquences visibles. Il commence bien avant, à l'intérieur de nous. Et je vais prendre un exemple concret. Quelqu'un qui dit « je n'ai rien dit, je n'ai rien fait, j'ai juste ressenti de la colère, mais je l'ai gardée pour moi ». Mais cette colère, si elle reste, finit par colorer ses gestes, son ton de voix, sa manière de traiter l'autre. Et tôt ou tard, elle se traduit par des blessures réelles. Je vais prendre un autre exemple. Je n'ai rien fait de mal, je regarde juste des images et je n'embête personne. Mais en nourrissant ce désir, la personne se déforme intérieurement. Elle change sa manière de voir les autres, elle abîme sa capacité à aimer vraiment.
Donc, attendre qu'une action fasse du mal à quelqu'un pour dire qu'elle est mauvaise, c'est déjà trop tard. Le mal commence dès qu'on laisse grandir en nous une racine qui nous éloigne de l'amour. Pour un chrétien, le péché n'est pas seulement une règle brisée ou une faute morale. Le péché, c'est quand on se détourne du but même de notre vie, aimer Dieu et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Autrement dit, chaque fois que je choisis quelque chose qui me ferme à Dieu ou qui m'éloigne de l'amour, je me détourne de ma vocation profonde. Et je prends des exemples concrets. La paresse, rester des heures devant des vidéos parce que ça ne fait de mal à personne. En réalité, ça me détourne de mon appel à être créatif, à servir, à donner ma vie. Et je gaspille le temps que Dieu m'a confié. Et je sais, c'est paradoxal parce que je te dis ça au travers d'une vidéo. Mais c'est une question de bon sens. Ce n'est pas la vidéo en soi qui est mauvaise, c'est l'excès qui me prive de ma mission, qui m'empêche de répondre à mon appel. Et en tout cas, personnellement, je lutte contre cela. La rancune, garder de la rancune sans rien dire, ça n'explose pas tout de suite. Ça ne fait pas encore de mal visible, mais ça m'empêche de vivre dans le pardon et la réconciliation. Ça me coupe de l'amour. Le mensonge, un petit mensonge pour éviter un conflit, ça ne fait de mal à personne. Mais en vérité, ça me détourne de la vérité. Et tôt ou tard, ça mine la confiance. Le vrai drame du péché, ce n'est pas seulement ses conséquences sociales, c'est qu'il me détourne de ma raison d'être, être uni à Dieu, refléter son image, vivre dans l'amour. La Bible nous rappelle que nous ne sommes pas des individus isolés, nous sommes des membres d'un seul corps, le corps du Christ. Quand un membre souffre, tout le corps souffre avec lui. Et quand un membre se réjouit, tout le corps se réjouit aussi. Ça veut dire que ce que je fais en privé n'est jamais vraiment privé. Mes choix, même invisibles, affectent la vie spirituelle de la communauté, parfois subtilement, mais toujours réellement. Vivre comme si mes actes n'avaient d'impact que sur moi, c'est oublier que je fais partie d'un tout, d'un corps, d'une communion. Le monde nous dit « tu es libre quand tu fais ce que tu veux ». Mais Jésus nous montre une autre liberté. Être libre pour aimer, libre pour servir, libre pour vivre dans la vérité. Et les commandements ne sont pas des barrières pour nous empêcher de profiter de la vie. Ils sont comme des rails qui nous permettent d'avancer dans la bonne direction sans dérailler. Et une liberté sans vérité finit toujours par devenir une prison. Mais une liberté enracinée dans la vérité de Dieu conduit à la joie et à la paix. Voilà pourquoi le simple principe tant que ça ne fait de mal à personne n'est pas suffisant. Nous sommes appelés à une liberté plus grande, une liberté qui trouve son sens dans l'amour. Alors, revenons à la question de départ. Si ça ne fait de mal à personne, est-ce que c'est correct? On l'a vu, même sans parler de religion, cette idée ne tient pas, parce que nos choix ne sont jamais neutres, ils nous transforment intérieurement, ils influencent nos proches et ils façonnent la société dans laquelle nous vivons. Et pour un chrétien, la perspective va encore plus loin. Le mal commence dans le cœur. Le péché nous détourne de notre vocation à aimer et il affecte tout le corps du Christ dont nous faisons partie. Et il nous prive de la vraie liberté, celle de vivre dans la vérité et dans l'amour. En réalité, Dieu ne nous appelle pas à une vie réduite à ne pas déranger les autres. En réalité, Dieu ne nous appelle pas à une vie réduite à ne pas déranger les autres. Il nous appelle à une vie en abondance, une vie qui porte du fruit, une vie qui rayonne de son amour. Alors, je te laisse avec cette question, et cette question je la pose aussi à moi-même. Quelles sont ces petites habitudes que tu pensais sans conséquence, mais qui t'éloignent peut-être de la vie que Dieu veut pour toi ?